Bonsoir à tous, je suis à Perpignan au sein de l'agence de développement économique Perpignan Méditerranée Invest. Vous regardez le numéro 60 du JTDPO, le premier magazine vidéo des Pyrénées-Orientales. Et ce soir, attention, il y a un plateau exceptionnel, il y a plein de gratins, il y a tout le gratin, je veux dire, de Perpignan. À tout de suite. Et je vous rappelle que TV4 propose du lundi au vendredi dès 18h l'info du jour, le flash info quotidien de TV4. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Vous êtes donc la directrice de cette agence économique Perpignan Méditerranée Invest, c'est bien ça? Tout à fait. Pyrénées Méditerranée Invest, juste pour vous corriger. Pyrénées Méditerranée, il n'y a pas Occitanie dedans? Non, Pyrénées Méditerranée Invest, on avait parié sur Pyrénées Méditerranée pour la région, donc on a voulu prendre un pari. Vous avez bien raison. Alors pour ceux qui ne situent pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'agence, en quelques mots, comment expliquer les actions de cette agence ici dans le département? Alors l'agence de développement économique, en fait, c'est un groupement qui a été créé par l'initiative de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée et les trois chambres consulaires, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan. L'objectif de cette agence, c'était de mettre un petit peu tout le monde autour de la table afin de pouvoir définir des actions en matière de développement économique qui soient partagées et concertées par tout le monde. Donc, pour faire simple, l'agence de développement économique, elle a trois missions principales. La première mission, c'est la concertation. La deuxième mission, c'est la prospection, puisque l'idée aussi, c'est d'aller chercher des entreprises pour qu'elles viennent s'implanter sur notre territoire, attirer de nouveaux investisseurs, mais également permettre à nos entreprises, en fait, de pouvoir prospecter de nouveaux marchés via des actions à l'international. Troisième mission, c'est aussi le marketing territorial. On a un magnifique territoire. L'idée, c'est quand même de le faire savoir et de le faire savoir aussi auprès des cibles économiques. Voilà. Alors, est-ce que l'idée, c'est aussi de mobiliser, de rassembler peut-être les entreprises les plus prometteuses de notre département et de les aider à rayonner au national ou à l'international? Tout à fait, effectivement, dans la mission de concertation, le label French Tech, en fait, est un bel exemple de cette mission, puisque l'objectif, c'était de pouvoir s'appuyer sur cet écosystème de start-up, de créateurs d'entreprises que l'on voit se développer de plus en plus depuis ces dernières années. Le pari étant aussi de permettre cette création d'entreprises, mais de leur permettre aussi de rester sur le territoire et de trouver tous les outils qui leur permettent de pouvoir se développer. Et l'outil French Tech était pour nous un outil indispensable afin de pouvoir rayonner au niveau international. L'outil French Tech est un gage de qualité de la marque française et c'est clairement un plus pour les entreprises du territoire. C'était un objectif de l'agence justement d'œuvrer pour obtenir ce label French Tech? Alors, c'était un pari que l'on a lancé il y a plus de 3 ans avec l'appui de toutes les entreprises qui sont toujours mobilisées, puisqu'il faut rappeler avant tout que cette communauté, elle est portée par les entreprises du territoire. Voilà. Aujourd'hui, elle regroupe plus de 54 startups sur le territoire et l'objectif, c'était que justement cette ambition puisse être portée par l'ensemble d'un écosystème. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu la consécration. On voit quoi? Le coq trôner fièrement derrière nous. Voilà le coq French Tech de Confiserie du Tech, voilà, qui effectivement est un peu fier, est dans nos bureaux depuis une semaine et on est fiers de pouvoir le mettre en avant puisque ce pari fou, il a enfin payé puisque la semaine dernière, nous avons été sélectionnés parmi les 38 communautés françaises réunies en France. Mais je laisserai le président vous en dire 2 mots à ce sujet. Exactement, on va recevoir Emmanuel Stern sur le plateau pour en parler un petit peu plus en détail. Merci beaucoup, on se retrouve en toute fin d'émission. Nous avons demandé à Bernard Fourcade, le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Pyrénées-Orientales, ainsi qu'à Laurent Goz, le président de l'agence de développement économique Perpignan Méditerranée Invest, pourquoi obtenir le label French Tech à Perpignan était important. Regardez. Alors pourquoi vouloir un label French Tech? Je crois que ça s'inscrit dans une politique qui est menée à la fois par la Chambre de commerce et l'ADE, de vouloir ancrer ce territoire comme territoire digital pour les entreprises. Et bien entendu, le label French Tech labellise cet ensemble-là. C'est un ensemble que nous voulons à disposition des entreprises, de toutes nos startups, et que nous voulons continuer à développer parce que nous pensons que la filière digitale pour ce département est une filière d'avenir où on peut développer de nombreuses entreprises. Et ça s'inscrit dans cette volonté générale, comme le train de la French Tech, comme Orle-Vallée ou comme notre déplacement au CES. Pourquoi? Parce qu'on a 53 entreprises qui sont derrière nous, l'ensemble du collectif et l'ensemble des énergies de notre département. Ça fait 4 ans qu'on y travaille. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on le mérite et l'ensemble du territoire le mérite bien.
De retour sur le plateau, bonjour Emmanuel Stern. Bonjour Loïc. Je crois qu'on se connaît un petit peu. Et vous êtes ce soir ici en qualité de président du groupe French Tech Perpignan. Alors, on en a un petit peu parlé juste avant avec Hélène, mais pour dégrossir le tout, vous qui êtes président, la French Tech pour vous c'est quoi et qu'est-ce qu'elle apporte à ce département? Alors la French Tech, c'est une organisation qui a été constituée il y a 5 ans par la France et qui a été revue complètement dernièrement. Et donc Cédric O, le nouveau secrétaire d'État au numérique, a souhaité refaire des communautés French Tech dans toute la France et à l'international. Et la French Tech Perpignan, c'est un projet que porte l'Agence de développement économique depuis 3 ans pour créer une communauté avec toutes les startups du département pour projeter l'image de Perpignan partout dans le monde. Alors, il y a des actions très concrètes qui ont été faites. Il y a depuis 3 ans le CES de Las Vegas où il y a beaucoup d'entreprises qui vont accompagner des startups au CES de Las Vegas et qui vont voir ce que font les autres et qui vont porter l'image de Perpignan à Las Vegas. Il y a le train de la French Tech. Le prochain train de la French Tech partira de Perpignan avec les communautés de Toulouse et de Montpellier vers Barcelone et Madrid pour aller porter l'image des startups de Perpignan à Madrid et pour aller pitcher à Madrid et pour aller présenter un petit peu ce que fait Perpignan à Madrid. Et donc, cette communauté, elle est là pour faire rayonner Perpignan et pour que quelqu'un qui travaille dans le digital, qui a fait une grande école à Paris, se dise « mais pourquoi pas m'installer à Perpignan ?» Ça peut être aussi séduisant que m'installer à Los Angeles, à New York, à Shanghai ou dans une autre ville. On a un air plus pur que dans ces villes-là. On a une communauté active. On a 54 startups qui sont installées. Et donc, c'est... le but du jeu, c'est que l'image de Perpignan puisse profiter de ce rayonnement. Et puis le César Palace de Perpignan, bien évidemment. Et le CES de Perpignan. Alors, le projet est ambitieux, tout de même. Qu'est-ce qui, pour vous, aujourd'hui, fait que Perpignan sort du lot? Pourquoi Perpignan plutôt qu'une autre ville pour cette labellisation French Tech? Alors, d'abord, il y a 38 villes qui ont été labellisées. Donc, on avait quand même une chance, en tant que 40e ville de France, de pouvoir être labellisée. Il y a des villes qui sont labellisées sur des communautés. Il y a des villes qui sont labellisées parce que c'est des très grandes villes. Il y a des capitales. Toulouse et Montpellier sont des capitales. Et il y a des villes comme Singapour, Hong Kong, Tel Aviv, Tokyo, qui sont labellisées French Tech parce qu'il y a une communauté. Et donc ce réseau, ça nous permet, nous, de Perpignan, de pouvoir avoir des points de chute, voire des points de contact pour exporter nos produits, nos entreprises et notre image dans ces régions du monde. In fine, de rentrer dans la cour des grands. Et alors, en tout cas, de jouer dans la cour des grands. Rentrer dans la cour des grands, vous savez, c'est comme en top 14, c'est pas facile. Mais en tout cas, pour être dans la première division et pouvoir projeter l'image. Il va falloir lutter pour y rester alors. C'est bien ça? Eh bien, écoutez, c'est une labellisation qui est obtenue pour 3 ans. Et effectivement, c'est les actions de toute la communauté, de tout le board, de toute la communauté des 54 startups qui sont autour de nous, qui vont faire que dans 3 ans, on aura la crédibilité pour rester label French Tech. Emmanuel Stern, merci beaucoup. J'aimerais qu'on accueille tout de suite Henriette Roussel. Henriette, s'il vous plaît, venez me rejoindre parce que Henriette Roussel, eh bien, c'est la directrice de Coming Web. Ça vous parle, Coming Web? Tout à fait, c'est un des 54 signataires et donc elle va nous expliquer le logiciel qu'elle a développé. Alors c'est assez incroyable. Henriette, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Henriette, donc je le disais, directrice de Coming Web. Qu'est-ce donc? Expliquez-nous un petit peu. C'est quoi Coming Web? Coming Web, c'est une entreprise qui a créé une façon révolutionnaire de transformer un site internet en une application. Facilement, c'est quoi? C'est du plug and play, on met le logiciel, on transforme. Comment ça se passe concrètement? Non, en fait, nous, on développe le site sur mesure et à l'intérieur, on y incorpore l'appli qui se déploie quand elle est sur le téléphone. C'est incroyable. Et ça a été une première en France? C'est une première mondiale parce qu'en fait, on a fait un brassage pour voir si on était les seuls, puisqu'on s'est dit, c'est quand même bizarre qu'une petite start-up de Perpignan puisse trouver une idée aussi fantastique. Et donc, on a fait un brassage sur le monde entier et la solution est brevetable. Nous sommes les seuls au monde. Et où c'est qu'on va pouvoir vous trouver? Est-ce que le produit est déjà terminé? Le service est déjà terminé? On peut se le procurer? Le service est déjà terminé. Il est en vente. On est en plein de projets d'études pour certaines sociétés ici à Perpignan. On a commencé à le distribuer de l'autre côté de la frontière. Et oui, il est en vente et on peut nous trouver à Technosud.
Une belle success story à la catalane. Merci beaucoup Henriette, merci beaucoup Emmanuel. On va se retrouver un petit peu plus tard dans cette émission. C'est l'effervescence des cerveaux ce soir ici. C'est l'effervescence des cerveaux à la catalane et ça fait plaisir. Oui Jean-Michel. On en met d'autres, on va en faire parler d'autres, il n'y a pas de souci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. Alors, je suis Didier Ramon. Là, je représente ici ce soir la société Good. Donc, good.com, nous sommes un site e-commerce, donc nous sommes vraiment dans le digital. Notre promesse chez Good, c'est de faire découvrir le meilleur et d'acheter responsable. Donc, dans cette promesse, on utilise le web, non pas comme une finalité, mais au contraire comme un outil qui vise à rapprocher les gens. Et dans rapprocher les gens, c'est rapprocher le consommateur du producteur pour tout simplement répondre à une communauté aujourd'hui qui a envie de mieux consommer et mieux rémunérer les producteurs. Donc, dans notre modèle, là aussi innovant, sur Good, on permet une transaction en toute transparence sur le site web du producteur ou dans sa boutique physique. Et là, on est complètement innovant parce qu'on accompagne là-dessus à la digitalisation des points de vente. On fait de on rend du figital quelque part et on permet la valorisation des boutiques physiques. Donc si je résume, vous mettez en relation des agriculteurs, des paysans, des exploitants, des producteurs qui n'ont pas les moyens ou les connaissances d'avoir une boutique web et vous les mettez en relation avec des personnes qui sont sensibles à un achat plus écologique. C'est bien ça? Tout à fait. Vouloir tout simplement aujourd'hui mieux consommer, ça répond vraiment à la demande générale et ensuite mieux rémunérer les producteurs. Voilà l'intérêt. Et donc on vous trouve sur good.fr. Il vous suffit simplement de taper le mot good dans votre moteur de recherche préféré. On arrive là dans les premières positions, voire même la première position. Et donc toutes ces petites startups, voire même entreprises qui font partie de la French Tech et qui seront certainement un jour côté en bourse, allez, soyons fous. Aujourd'hui, on a un peu plus de 150 marques et 10 000 produits. Et on attend beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je vais interviewer quand même parce que bon, c'est important ce soir à l'agence de développement et de la French Tech de parler des entreprises et des personnes qui font le département et qui font l'économie et qui font rayonner le département à l'international même. S'il vous plaît, qui voudrait présenter sa petite start-up? Patricia, bonsoir. Patricia, bonsoir, oui. Alors, moi, j'ai un site internet d'annonces immobilières qui a la particularité de mettre en relation des personnes qui recherchent un bien avec des personnes qui proposent un bien, mais à l'aide de formulaires, en fait, de recherche avec plein de critères dessus. C'est-à-dire que sur mon site, vous allez pouvoir sélectionner une maison en plein pied, non mitoyenne, etc. Voilà. Le site est national, bien évidemment. Et là, on va passer un partenariat, je l'ai appris aujourd'hui, avec THD 66, qui est une filiale de Attitude Infrastructure. Je ne sais pas si tu connais. Non, voilà. Donc, ils vont nous soutenir aussi également et ils sont en charge, en fait, de déployer la fibre optique dans le département. Voilà. Ce qui va permettre donc d'être très, très, très précis dans sa recherche immobilière. C'est bien ça? À la fois précis et large. Parce qu'on a mis en place des codes, en fait, qui permettent quand même d'élargir les recherches pour ne pas bloquer les utilisateurs, justement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et le site s'appelle bobigo.fr. Bobigo.fr, comme ça se prononce. Je vous invite à présenter également votre entreprise avant qu'on continue, bien sûr, sur l'émission du JT. Bonsoir. Bonsoir Vincent, donc je représente la société Vistabox. Alors on est une e-place de marché éthique et locale, à l'image de marché traditionnel. On va permettre la connexion entre des consommateurs et des artisans du goût en recherche de produits frais, locaux et fait maison. Et à terme, l'objectif, c'est d'arriver à digitaliser en fait au stade d'un village ou d'une ville et de mettre en avant vraiment ces commerçants, tant sur du physique, du sur place, leur boutique, que sur la partie digitale avec une plateforme qui, pour le consommateur, est aussi dans la transparence, comme on dit les collègues de chez Good, et où en fait on ne se rémunère pas sur les ventes. Le producteur se rémunère, le restaurateur vend ses plats au prix où il a envie, et ce que vous avez vous trouvé en tant que consommateur sur place, vous retrouverez exactement le même prix sur Vistabox. On sent une vraie vague d'éco-responsabilité, de green attitude dans cette French Tech. C'est important pour vous justement l'éveil des consciences quelque part et donc d'avoir des entreprises qui vont pousser dans ce sens-là. En fait, je pense que c'est une question générationnelle. C'est-à-dire que le monde nouveau qu'on a vu, le salon et tous les événements qui se passent, Perpignan veut devenir une ville à énergie positive. Et aujourd'hui, c'est un mouvement mondial. Donc, en fait, on ne peut pas rester à côté. Je pense que c'est obligatoire, en fait. C'est pas une tendance. C'est l'avenir, c'est le futur. C'est de la vie. Vous pouvez, merci à tous, merci beaucoup, on continue l'émission et maintenant c'est le temps de vous faire gagner des petits cadeaux quand même. Vous pouvez gagner des places de cinéma pour le Méga Castiller ou le Castiller, c'est au choix. C'est au choix sur tv4.fr. On passe tout de suite aux informations de la semaine. Merci à tous.
Le premier troc plante au soleil s'est déroulé ce dimanche au lac du Moulin. Toute la matinée, de nombreuses personnes se sont pressées pour participer à ce nouveau rendez-vous printanier dont le principe est un peu le même que pour les vides-greniers. Seule différence, les produits proposés ne sont pas des objets, mais bien des plantes, des pots et des outils. Ils ne sont pas vendus, mais ils sont troqués. Cette action durable était organisée par le collectif Alternative aux pesticides 66 en partenariat avec la commune du Soleil. Elle s'inscrit dans le cadre de l'agenda 21 des activités de la Grénothèque communale pendant la semaine des alternatives aux pesticides. Teresa Cunillera, déléguée du gouvernement espagnol en Catalogne, et Philippe Vigne, le préfet des Pyrénées-Orientales, ont visité hier au Pertus le tunnel de la ligne à grande vitesse Figueres-Perpignan. Au cours d'une réunion qui s'est déroulée dans la salle de crise située à la tête nord du tunnel du Pertus, le directeur général de la société Linéa Figueres-Perpignan a présenté les installations du tunnel ainsi que les plans de secours applicables au tunnel, à savoir le plan d'intervention et de secours de sa société et le plan de secours binational signé entre la France et l'Espagne en 2010. À travers sa fondation, l'Université de Perpignan, Via Domitia, répond aux besoins du territoire. Pour preuve, cette convention signée jeudi dernier entre la fondation de l'Université Perpignan et le monde agricole. Les deux entités lancent une chaire de recherche sur l'arboriculture en Roussillon avec un axe de recherche sur la charca. On écoute Fabrice Laurent, président de l'UPVD. Regardez. Une nouvelle fois, on parle de l'université autrement que par la formation initiale, par les étudiants. On en parle aussi par la recherche, on en parle aussi en lien avec le territoire et l'économie du territoire. Et aujourd'hui, on est l'illustration parfaite, puisqu'aujourd'hui, grâce à la Fondation, on signe un partenariat de recherche appliquée pour le territoire, au bénéfice des producteurs de nectarines, de pêchers, d'abricotiers, qui ont des problèmes quotidiens avec, vous le savez, des maladies, etc. Et là, cette fois-ci, c'est la charca. Et donc, on vient en appui de ces producteurs avec l'université, la fondation, et on va faire de la recherche pour pouvoir répondre à leurs besoins et puis améliorer leur quotidien, qui produisent plus, mieux, et que les arbres soient moins malades. Donc voilà encore un exemple concret du travail que nous faisons au bénéfice du Roussillon et des Pyrénées-Orientales. Ce partenariat avec la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles a donc comme axe principal la charca. Il faut savoir que 95% des cas de charca sont présents en Occitanie. Cet organisme affecte le rendement des récoltes en rendant les fruits impropres à la commercialisation. On écoute maintenant Gérard Majoral, le président de la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles des Pyrénées-Orientales, qui nous en dit un petit peu plus sur l'utilité de ce partenariat. Aujourd'hui, c'est un problème majeur sur le plan économique, sur le plan psychologique aussi pour les exploitations touchées. Donc on a misé sur une mutualisation de moyens justement pour venir soutenir la chaire et la recherche de l'université pour essayer de trouver des solutions à nos problématiques sanitaires sur notre territoire. Alors, concrètement, en quoi consiste cette chaire de recherche ? Eh bien, Cédric Bertrand, professeur à l'université et responsable à la chaire arboriculture Charca, nous répond. Pas évident. L'Université de Perpignan travaille avec les agriculteurs locaux depuis quelques années sur différentes thématiques, notamment avec la chambre d'agriculture sur la vigne et l'arboriculture. Aujourd'hui, en collaboration avec la production agricole locale, nous nous intéressons à un problème de maladie en arboriculture, notamment sur pêcher, qui est la charca. Et l'université, à travers sa fondation, s'investit dans ce sujet et notamment sur essayer de comprendre l'épidémie locale et dans un autre projet, essayer de développer des outils pour la détection précoce du virus de la charca. Et la fondation est soutenue par 34 mécènes fondateurs, 15 entreprises ainsi que des particuliers. La fondation UPVD fête ses 10 ans cette année. On passe maintenant aux capsules. Et Stéphane Détry propose à la vente cette semaine une superbe villa à Cléra. Regardez-moi ça.
La communauté de communes Sud-Roussillon organise 9 cours conférences gratuits autour de la permaculture et de l'agroécologie. Patrice Borgogneau et André Trive expliquent les bases de ces techniques agricoles ancestrales dans son propre jardin ou potager. Sud-Roussillon fait le choix de sensibiliser ses populations et ses agriculteurs à cette méthode. Ces cours mensuels sont organisés dans les 6 communes de Sud-Roussillon. Regardez. La lumière, la permaculture, c'est par là-bas. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous voir ce soir aussi nombreux pour entamer le premier cycle des 9 conférences autour de la permaculture. Maraîcher en permaculture, c'est quoi Être maraîcher, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est pas vraiment un système de production en tant que tel. C'est plutôt une science et une philosophie de vie qui a pris naissance en Australie dans les années 70 et qui met l'homme au centre de tout. Et donc là, on va trouver plein d'alternatives qui porteront sur 3 éthiques principales, qui sont prendre soin de l'homme, prendre soin de la terre et partager équitablement les ressources. Et donc dans chaque action au quotidien et sur mon exploitation, j'utilise ces 3 principes pour réaliser mon projet. Et moi, ce que je retiens vraiment de la permaculture, c'est que ça apporte un plus au système humain. Donc, et qu'est-ce que je vais adapter chaque jour dans mon mode de vie, mon mode de consommation, ma façon d'agir pour améliorer le cadre de vie, parce qu'on est arrivé à un niveau tel de dégradation de nos systèmes humains qu'aujourd'hui il est temps de réagir et probablement, et j'en suis convaincu à 100%, que la permaculture est la solution au problème. On fait du coup avec Aurélie Alabert et nos partenaires du conseil agroécologique, on fait de la formation. Et on fait des visites du consulting chez le jardinier, on va chez les maraîchers, chez les viticulteurs pour développer des itinéraires de culture, des transitions en bio, des transitions en biodynamie. Et on est beaucoup sur des créations on appelle ça des itinéraires techniques. Il y a un des cours qui s'appellera comme ça. À quoi ça sert et pourquoi on cherche à couvrir les sols en permanence plutôt que de les labourer demi-permanence, quoi. Il y a une raison, c'est une bonne raison, c'est parce qu'ils ne demandent que ça. On va aborder différents thèmes. Déjà des généralités, des principes de conception et des introductions à ce que c'est que la permaculture. Et puis différents thèmes comme la reproduction des semences, le calendrier de culture ou ce qu'on appelle des itinéraires techniques, c'est-à-dire passer d'un sol travaillé par exemple à des cultures selon les principes de la permaculture. On montre aujourd'hui que ça a été une aberration depuis les années 50 de travailler gravement le sol et tout ça, avec derrière des dégâts néfastes sur l'environnement, la biodiversité, mais aussi sur l'alimentation et la santé humaine. Donc aujourd'hui, nous, on arrive à mettre en place, je dis nous, c'est toutes les personnes qui sont engagées dans des démarches agroécologiques et tout ça, à créer des produits sains et respectueux de l'environnement et nutritifs. Et donc vous allez voir au fur et à mesure des sessions comment on peut le faire. On peut le mettre en place, et on peut le mettre en place aussi bien dans nos petits potagers que nous, aux maraîchers, sur plusieurs hectares. Et de retour sur le plateau du JTDPO, ce soir c'est chorale avec nos petits-enfants. Non, c'est mardi et mardi c'est sport. Bonsoir Sylvain Garcia, vous êtes le président de l'association, alors je ne me trompe pas, AS Bâche Villeneuve, mais pas que, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, donc bonsoir, merci pour votre invitation. Donc on est inscrit dans un rassemblement des écoles de rugby, donc des Aspres et de Pouillestre, donc depuis 2 ans. Donc c'est pour ça, donc je suis aussi coordinateur du rassemblement avec tous les bénévoles, les enfants, donc on fait promouvoir ce sport dans le canton des Aspres et ils le font très bien. Donc, alors ce sport justement, je ne sais pas si on l'a dit, mais on parle quand même de rugby à 15. Quelle est l'actualité pour votre club? Donc l'actualité pour notre club, c'est notre 13e édition du Challenge Pierre Auvergne, donc cette année qui va réunir 7 clubs du département. Donc on remercie vraiment pour leur réponse positive à notre invitation. Donc c'est une journée où les enfants vont partager sur la sportivité, et donc ils vont mettre tout en avant pour passer un bon moment de convivialité avec ces clubs locaux. Alors on donne la date, c'est le 11 mai, voilà. Où précisément? Donc le 11 mai, donc sur les stades de Villeneuve-d'Arao et de Bages. Donc les finales se joueront l'après-midi sur le stade de Bages avec la remise des récompenses en fin de journée.
Donc voilà, toute la journée, dès 9h, sur les stades de Villeneuve et de Bages, avec près de 800 enfants et près d'une cinquantaine de bénévoles aussi qui vont œuvrer pour que cette journée soit conviviale et haute en couleurs, quoi. Ça va être un régal des oreilles, hein. Un régal acoustique. 800 enfants sur un terrain, ça va être très sympa. Vous faites partie de l'association, j'imagine. Quel est votre rôle? Je suis référente, maman référente. Maman référente, c'est important, il en faut. Et vous? Et moi, je suis éducateur chez les enfants de moins de 12 ans. Et vous allez veiller donc au bon déroulement de ce tournoi. Quant à vous, pourquoi cette passion du rugby? C'est quoi qui vous plaît dans le rugby? La collectivité, et, s'amuser, prendre du plaisir. C'est beau, ça c'est les valeurs de l'Ovalie. C'est ça les valeurs de l'Ovalie, non? Prendre du plaisir, s'amuser, être collectif, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Oui. Toi, c'est comme ton petit camarade, c'est ça qui te plaît dans le rugby? C'est retrouver les copains, s'amuser sur le terrain, courir? Oui. Surtout ça. C'est surtout ça. T'as quel âge? Je vais faire 9 ans en novembre. 9 ans en novembre. Et tu aimerais faire ça de ta vie, du rugby, ou t'as d'autres passions? Je vais faire toute ma vie du rugby. Ça, c'est bien, ça. Ça aussi, c'est les valeurs de l'Ovalie. Et quant à toi, c'est quoi qui te plaît dans le rugby? Comme Johan. La collectivité, et jouer ensemble et s'amuser. C'est top. C'est bien, bravo les garçons. J'espère que ça va en tout cas très bien se passer le 11 mai, qu'il va y avoir forcément une très belle entente entre tous les clubs et que vous allez donner le meilleur de vous-même. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus nous retrouver sur le plateau du JT ce soir. Je vous remercie, vous aussi, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 18h pour l'info du jour, le Flash Info quotidien de TV4. Et quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour le JT des PO, comme toujours, en direct sur vos réseaux sociaux. Bonne semaine à tous.